Elle avait passé la soirée à lui sourire. Il lui avait laissé 2 € de pourboire. Et ce soir-là, sa vie a basculé. Pas à cause de l'argent. Pas à cause du chèque qu'elle allait découvrir. Mais à cause d'un petit mot caché sous une assiette, et d'un choix qu'elle allait devoir faire le lendemain matin, seule, face à une tour de verre, avec rien d'autre que son instinct. Voici l'histoire de Sophie. La soirée au restaurant L'Aurelium avait pourtant commencé comme toutes les autres. La douce lumière ambrée des lustres se reflétait dans les verres en cristal. Une musique feutrée, à peine perceptible, se mêlait au murmure des conversations. Les serveurs se déplaçaient en silence, presque comme des ombres, dans une chorégraphie parfaitement orchestrée. Pour la plupart des clients, cet endroit était un havre de luxe et de raffinement. Pour Sophie, ce n'était qu'une longue journée de travail, comme toutes les autres. Elle ajusta ses cheveux soigneusement tirés en arrière et jeta un coup d'œil discret à sa montre. Il lui restait encore 4 heures avant la fin de son service. Ses jambes la faisaient déjà souffrir, mais elle avait appris à ignorer cette douleur depuis longtemps. Depuis la mort de sa mère, 2 ans plus tôt, elle avait dû abandonner ses études universitaires pour subvenir à ses besoins. Ce travail, c'était le loyer de son petit appartement. C'était aussi les médicaments de son jeune frère. La fatigue était devenue, au fil des mois, sa compagne fidèle. La table 7, Sophie, dit l'administrateur d'une voix basse, en lui tendant le menu d'un geste précis. Un invité important ce soir. Très important. Elle acquiesça sans un mot. Ici, presque tout le monde était important. Mais le ton de l'administrateur laissait entendre que celui-là l'était particulièrement. Elle s'approcha de la table et perçut aussitôt une atmosphère particulière. L'homme était assis seul. La cinquantaine bien entamée, un costume sombre taillé sur mesure, une montre en argent sobre mais élégante. Il avait l'air d'un homme habitué à ce que le monde s'adapte à lui, sans même avoir besoin de le demander. Sophie reconnut son visage immédiatement. Elle l'avait déjà vu aux informations, dans des magazines économiques. Laurent Mercier. Investisseur, milliardaire, fondateur de plusieurs grandes entreprises. Un homme qui rachetait des sociétés avec la même facilité que d'autres s'offrent un café en chemin. Il ne leva pas les yeux lorsqu'elle s'approcha. « Bonsoir, monsieur. Je m'appelle Sophie et je serai votre serveuse ce soir. » Il répondit sans la regarder, « Un café noir, sans sucre. Un steak. »« À quelle cuisson ?» demanda-t-elle calmement. « À point » l'interrompit-il d'un ton neutre, les yeux toujours rivés sur son téléphone. Sophie nota la commande sans broncher. Il n'y avait pas d'impolitesse dans sa voix, à proprement parler. Seulement ce détachement froid, ce regard qui traversait les gens comme s'ils étaient transparents. Comme si la personne en face de lui n'était pas un être humain, mais une simple fonction à remplir. À la table voisine, quelqu'un chuchota, « C'est Laurent Mercier. On dit qu'il peut faire couler une entreprise d'un seul coup de fil. » Sophie fit semblant de ne pas entendre. Pour elle, il n'était qu'un client parmi d'autres. Elle apporta le café en 3 minutes, à la température exacte exigée par l'établissement. L'homme en prit une gorgée, hocha légèrement la tête. Pour la plupart des serveurs, c'était déjà considéré comme un compliment. Il passa la soirée presque en silence, répondant par moments à des messages, fixant parfois la fenêtre d'un regard absent. Il commanda un seul plat, une bouteille d'eau. Pas de dessert, pas de vin. Il n'avait pas l'air de quelqu'un qui appréciait un bon repas. Il ressemblait davantage à quelqu'un qui cherchait un refuge, un endroit où disparaître quelques instants du bruit du monde. Sophie se surprit à l'observer à la dérobée. Son silence n'était pas celui de l'arrogance. C'était autre chose, quelque chose de plus lourd. Une fatigue profonde, peut-être. Ou une solitude que le luxe ne parvenait plus à masquer. Alors qu'elle débarrassait son assiette, il leva soudainement la tête et demanda, « Vous travaillez ici depuis longtemps ?» La question la prit par surprise. « Presque 2 ans. » « Ça vous plaît ?» Elle hésita une fraction de seconde, puis répondit avec son sourire habituel. « Le travail, c'est le travail. » Il la regarda pour la première fois vraiment. Son regard était attentif, presque scrutateur. « Les gens font souvent semblant, » dit-il doucement, surtout dans les endroits comme celui-ci. Sophie ne sut quoi répondre. Elle se contenta d'acquiescer poliment et s'éloigna. Quelques minutes plus tard, il demanda l'addition. Elle posa le porte-document en cuir sur la table et s'écarta, comme prévu. L'homme signa rapidement le chèque, se leva et se dirigea vers la sortie sans se retourner. Tout se déroula si naturellement que Sophie n'y prêta pas vraiment attention, jusqu'à ce qu'elle ouvre le porte-document. Le pourboire était de 2 €. Elle se figea. Non pas qu'elle se soit sentie offensée. Au fil des années, elle avait tout vu, la générosité la plus inattendue, la pingrerie la plus assumée, parfois même une simple erreur d'inattention. Mais venant de lui, un homme dont la fortune se chiffrait en milliards, 2 € avait quelque chose de presque symbolique. Presque ironique. Son collègue au comptoir laissa échapper un petit rire. Classique.
Plus ils sont riches, plus ils sont radins. Sophie haussa les épaules. Ça arrive? Elle ne jugeait jamais ses clients. C'était une règle qu'elle s'était imposée depuis longtemps. Mais une légère déception persistait, malgré elle. Pas pour une question d'argent. Plutôt un sentiment diffus d'injustice, difficile à nommer. Elle commença à débarrasser la table méthodiquement. Plia les serviettes, débarrassa les couverts, souleva délicatement l'assiette, et s'arrêta net. Un coin de papier dépassait, soigneusement dissimulé sous le bord de l'assiette. Un petit mot plié en deux. Sophie fronça les sourcils. Il arrivait que des clients laissent leur numéro ou un mot de remerciement. Mais la façon dont ce papier avait été caché lui sembla étrange, presque intentionnelle. Elle le déplia avec précaution. L'écriture était ferme, assurée, presque sévère. J'ai laissé un pourboire volontairement bas. Je voulais observer si cela changerait quelque chose dans votre attitude. Vous étiez la seule ce soir à avoir gardé un sourire sincère, jusqu'à la fin. Si vous voulez comprendre pourquoi c'est important, retournez l'addition. Le cœur de Sophie s'emballa. Elle retourna le reçu. Au verso, une seule phrase, les gens révèlent leur vrai visage quand ils se sentent sous-estimés. Elle leva les yeux vers la porte. Laurent Mercier était déjà parti. Un sentiment étrange l'envahit, un mélange de curiosité, d'une légère irritation et d'une fascination qu'elle n'arrivait pas à s'expliquer. Atteste. Il avait organisé tout ça comme une expérience. Un jeu de riche, peut-être. Mais quelque chose dans ces mots la retint. Elle s'apprêtait à replier le papier lorsqu'elle remarqua, tout en bas, une dernière ligne presque invisible, écrite en plus petits caractères. Demain, 10 heures. Centre d'affaires de la Tour Nord. Demandez-moi à l'accueil. Ce n'est pas une plaisanterie. Sophie resta immobile quelques secondes. Sa collègue passa à côté d'elle. Qu'est-ce que c'est? Rien. Un mot. Mais son esprit, lui, tournait à toute vitesse. Une farce? Un caprice de milliardaire? Une erreur, peut-être destinée à quelqu'un d'autre? Ou bien une opportunité réelle, la première depuis si longtemps? Elle repensa à son regard du restaurant. Pas hautain. Épuisé. Comme celui de quelqu'un qui cherche, sans vraiment savoir quoi. Sophie plia soigneusement le papier et le glissa dans la poche de son tablier. Le service reprit. Nouveau client, nouvelle commande, le cliquetis des assiettes, les sourires polis. Mais à chaque minute qui passait, ses pensées revenaient au même endroit, ce petit papier. Et la question qui ne la quittait plus. Pourquoi elle? La nuit fut presque sans sommeil. Sophie se retourna dans son lit pendant des heures, rejoint la scène dans sa tête sous tous les angles. Tantôt elle se disait que c'était absurde, une mise en scène ridicule d'un homme qui s'ennuie. Tantôt elle sentait, viscéralement, que laisser passer ça serait une erreur qu'elle ne se pardonnerait pas. Le lendemain matin, elle n'était toujours pas certaine d'avoir pris la bonne décision. Pourtant, à 9 heures passées, elle se tenait devant la tour nord. Le gratte-ciel s'élevait vers le ciel, ses façades de verre et d'acier reflétant la lumière froide du matin. Des hommes et des femmes en costumes impeccables franchissaient les portes tournantes sans un regard pour leur entourage, parlant dans leurs oreillettes, pressés et concentrés. Sophie se sentit soudainement déplacée. Son manteau simple, son sac soigné mais ordinaire, tout contrastait avec ce monde-là. Elle faillit faire demi-tour. Puis elle pensa à son frère. Aux factures posées sur la table de la cuisine. Au regard de cet homme, la veille, quand il avait dit « Les gens font souvent semblant ». Elle prit une longue inspiration et poussa la porte. Le hall était immense. Sol en marbre poli, plafond haut, une lumière blanche et froide. Derrière le comptoir d'accueil, une jeune femme au sourire parfait leva les yeux vers elle. « Bonjour. Je peux vous aider ?» Sophie hésita une fraction de seconde. « Je suis venue voir Laurent Mercier. Il m'a demandé de passer aujourd'hui. » La réceptionniste vérifia rapidement son écran, et hocha la tête avec une assurance tranquille. « Oui, on vous attend. 2e étage, à droite en sortant de l'ascenseur. »« On vous attend ?» Sophie sentit son cœur faire un bond. Elle prit l'ascenseur. Les secondes s'étirèrent. Elle cherchait ses mots, mais ses pensées s'embrouillaient les unes dans les autres. Les portes s'ouvrirent sur un bureau spacieux aux larges baies vitrées. La ville s'étendait en contrebas, baignée par la lumière du matin. Laurent Mercier se tenait près de la fenêtre, de dos, les mains dans les poches. Il se retourna au moment précis où elle entra, comme s'il l'avait entendu venir. « Vous êtes venu ?» dit-il calmement. « Oui. Même si je ne comprends toujours pas vraiment pourquoi. » Il esquissa un sourire. Presque imperceptible, mais sincère. C'est déjà une réponse honnête. « Asseyez-vous. » Sophie s'installa avec précaution sur la chaise en face de lui, s'efforçant de dissimuler sa nervosité. Il resta silencieux quelques instants, l'observant avec cette même attention qu'il avait eue au restaurant. Puis il parla. « Vous me trouvez probablement bizarre. »« Intrigant, rectifia-t-elle honnêtement. Il rit doucement.
Un vrai rire, bref et discret. C'est compréhensible. Hier soir n'était pas un hasard. Depuis près de 2 ans, je cherche quelqu'un. Pas pour son diplôme, ni pour son expérience en entreprise. Pour des qualités qu'on ne trouve pas sur un CV. Sophie l'écoutait sans l'interrompre. L'argent est un révélateur brutal, continua-t-il. Quand quelqu'un se sent sous-estimé, sa vraie nature remonte à la surface très vite. Hier soir, j'avais cette table. Après le pourboire de 2 euros, 3 serveurs ont commencé à bouder ostensiblement. 2 m'ont délibérément ignoré. Un a porté plainte auprès du gérant. Il se retourna vers elle. Et vous, vous avez continué à travailler. Calmement. Avec le même sourire qu'au début. Sophie se sentit mal à l'aise. C'était mon travail. Rien de plus. Non, dit-il doucement mais avec fermeté. C'était du respect. Le respect de vous-même et des autres. C'est une qualité rare. Beaucoup plus rare que vous ne le pensez. Un silence s'installa. Il s'assit en face d'elle et continua, j'ai grandi dans la pauvreté. Quand j'ai commencé à réussir, des milliers de personnes ont soudainement voulu me côtoyer. Tout était calculé, tout était intéressé. J'ai fini par perdre le sens de ce qui est authentique. Hier, vous n'avez pas cherché à plaire. Vous ne vous êtes pas offensé. Vous n'avez pas été impoli. Vous êtes resté exactement vous-même. Sophie ne trouva rien à dire. Et maintenant, demanda-t-elle prudemment. Mercier ouvrit un dossier posé sur le bureau et le fit glisser vers elle. Je lance un fonds social. Nous financerons l'accès à l'éducation pour des personnes talentueuses issues de milieux défavorisés. J'ai besoin de quelqu'un qui travaille directement avec ces gens. Quelqu'un qui les comprend, vraiment. Pas quelqu'un qui les observe à travers une vitre. Sophie regarda les documents sans vraiment les voir. Mais, je n'ai aucune expérience dans ce domaine. Je suis serveuse. Vous savez écouter, dit-il simplement. Le reste, ça s'apprend. Le silence qui suivit fut pesant. Sophie sentait la peur monter en elle. C'était trop soudain, trop grand, trop inattendu. Pourquoi moi? Vous ne me connaissez pas? Exactement, répondit-il. Je n'avais aucune raison de vous choisir à l'avance. C'était une observation, rien de plus. Il sortit une enveloppe de sous le dossier et la posa devant elle. Le vrai pourboire d'hier soir. Sophie ouvrit l'enveloppe et se figea. À l'intérieur, un chèque d'un montant qui représentait plus de 3 mois de son salaire. Elle le referma immédiatement. Je ne peux pas accepter ça. Ce n'est pas un cadeau, dit-il avec calme. C'est un remerciement pour votre honnêteté. Et une avance, si vous décidez d'accepter ce poste. Sophie resta silencieuse. Dans sa tête, tout se bousculait. La peur. L'espoir. L'incrédulité. La veille encore, elle débarrassait des tables en comptant les minutes qui la séparaient de la fin de son service. Aujourd'hui, on lui proposait quelque chose qui pouvait tout changer. Prenez le temps qu'il vous faut pour réfléchir, dit Mercier, sa voix un peu plus douce. La décision vous appartient entièrement. Je ne crois pas aux gens qu'on force. Sophie se leva lentement et s'approcha de la fenêtre. La ville bourdonnait en contrebas. Cette même ville, la veille au soir, elle avait couru pour attraper son bus après le service. Elle pensa à sa mère, qui lui disait toujours, parfois, le destin frappe doucement à ta porte. L'important, c'est d'avoir le courage de l'entendre. Elle se retourna vers lui. Si j'accepte, vous pensez vraiment que je peux y arriver? Laurent Mercier la regarda droit dans les yeux. Je pense que vous menez déjà une vie bien plus difficile que la plupart des gens dans cet immeuble. Et que vous le faites avec une dignité que peu d'entre eux seraient capables d'avoir à votre place. Le silence ne dura qu'une seconde. Mais pour Sophie, ce fut un moment décisif. Elle hocha lentement la tête. Alors, j'essaie. Pour la première fois depuis le début de leur rencontre, Laurent Mercier sourit vraiment. Pas le sourire d'un milliardaire satisfait d'avoir conclu une affaire. Le sourire d'un homme qui venait, enfin, de trouver ce qu'il cherchait depuis longtemps. Bienvenue, Sophie. En sortant du bâtiment, l'air du matin lui parut différent. Plus léger. Porteur d'une promesse qu'elle n'aurait pas su formuler la veille encore. Dans la poche de son manteau, elle avait toujours ce petit papier plié. Ces 2 euros n'étaient pas de l'avarice. C'était un test. Une façon brutalement simple de voir, au-delà des sourires polis et des formules de politesse, qui étaient vraiment là. Et c'est à cet instant précis que Sophie comprit ce que sa mère avait toujours voulu lui apprendre. Ce ne sont pas les grandes occasions qui révèlent qui nous sommes. Ce sont les tout petits moments, ceux où personne ne regarde, ceux où rien n'est à gagner. Cette histoire, beaucoup d'entre vous l'ont peut-être déjà vécue d'une façon ou d'une autre. Ce moment où quelqu'un vous sous-estime, vous ignore, vous donne l'impression de ne pas compter. Et où vous avez le choix, réagir avec amertume, ou rester vous-même, debout, digne. Sophie n'a pas choisi de bien se comporter pour être récompensée. Elle l'a fait parce que c'est qui elle est. Et c'est exactement pour ça que ça a tout changé.
Alors posez-vous cette question ce soir. Comment vous comportez-vous quand personne ne vous regarde? Quand il n'y a rien à gagner? Si cette histoire vous a touché, likez cette vidéo et commentez « J'aurais été là », juste pour me dire que vous l'avez regardé jusqu'au bout. Et abonnez-vous. Parce que chaque semaine, on raconte des histoires comme celle-ci. Des histoires vraies, humaines, qui rappellent l'essentiel. À très vite.